Assalamu alaikum, bienvenue dans cette nouvelle série où, dans le premier épisode, nous allons parler de l'affirmation et la négation. Donc, dans cette série, nous allons voir plusieurs structures grammaticales arabes et les comparer avec des structures et la langue française en général. Alors, on commence par l'épisode 1, c'est l'affirmation et la négation. Donc, dans cet épisode, nous abordons deux structures de base opposées, l'affirmation et la négation, qui permettent d'exprimer ce qui est ou n'est pas. Ce sont des constructions essentielles pour communiquer n'importe quelle idée en arabe comme en français. Alors tout d'abord, l'affirmation, al-jumla al-muthbata, al-jumla al-muthbata. Donc la phrase où on confirme que oui, c'est le cas. Donc dire que oui, c'est le cas, quelque chose s'est bien passé ou est bien le cas. Donc en arabe, on peut affirmer quelque chose par une phrase verbale ou une phrase nominale. La phrase verbale commence par un verbe conjugué, tandis que la phrase nominale commence par un nom ou un pronom. Le verbe être n'existe pas au présent en arabe standard, contrairement au français. Donc voici des exemples d'affirmations en arabe. Alors, on a Khali tabibun, Khali tabibun. Mon oncle maternel est médecin. Donc en français, on est obligé de préciser maternel, on est obligé. On n'est pas obligé puisque on dira oncle pour maternel et paternel, en français on dira oncle. Mais en arabe, on précise juste avec un mot khali. Khali, c'est l'oncle maternel. Par opposition à ammi, qui est l'oncle paternel. Donc ici, c'est l'oncle maternel, khali tabibun. Mon oncle maternel est médecin. Donc c'est une phrase nominale. Donc muthbata, jumla muthbata, mais nominale, ismiya, jumla ismiya. Donc c'est une phrase nominale. Et donc on voit qu'en français, on met et le verbe être, tandis qu'on s'en passe. On n'en a pas besoin en arabe. Khali tabibun. On juxtapose directement donc le sujet et l'attribut. Khali, le sujet, donc, et tabibun, l'attribut. Il est médecin. هو يعمل في مصرف. هو يعمل في مصرف. Il travaille dans une banque. Donc c'est bien le cas, on affirme. جملة مثبتة. On affirme qu'il travaille dans une banque. هو يعمل في مصرف. Donc ça c'est une phrase verbale. On ne prend pas en compte le huwa qui est un pronom donc personnel. On peut s'en passer ici puisqu'il est déjà implicite dans le verbe. On aurait pu avoir ya'melu fi masrifin. On aurait aussi pu avoir ya'melu huwa fi masrifin. Ou bien mettre le huwa au début, huwa ya'melu fi masrifin. La plupart du temps en arabe on s'en passe, on dira ya'melu fi masrifin. Donc il travaille dans une banque. درسنا اللغة العربية في الجامعة. Nous avons étudié la langue arabe à l'université. Darasna. Donc, darasna, c'est le verbe. Donc, c'est une phrase verbale. Jumla fi'liya. Darasna. Donc, le fi'al, c'est le verbe. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle jumla fi'liya. Fi'al, fi'liya. Donc, du verbe, on a l'adjectif après. Fi'liya. Du mot verbe, c'est-à-dire du nom-verbe, on a l'adjectif formé sur le nom, donc fi'aliya. Darasna, elle commence par un verbe, donc jumla fi'aliya. Lugat al-arabiyya, la langue arabe. Nous avons étudié la langue arabe, fil jami'a, à l'université. Donc c'est une affirmation aussi, jumla muthbata. هذا الخبر مهم جدا. Cette nouvelle est très importante. Cette nouvelle est très importante, donc c'est une phrase nominale. هذا الخبر مهم جدا. Ensuite, سأزور صديقي غدا. سأزور صديقي غدا. J'irai voir mon ami demain. Voilà, donc ça c'est une phrase verbale. سأزور, c'est pour indiquer le futur donc. سأزور, azuru, c'est le verbe au présent.
je visite. Donc si on lui ajoute c'est, le préfixe c'est, ça devient j'irai. Ce n'est plus je vais ou je visite, ce n'est plus j'irai voir, mais je vais voir, donc j'irai voir. Sa'azuru sadiqi ghadan. J'irai voir mon ami demain. Donc comparaison avec le français. En français, l'ordre typique est sujet, verbe, complément. En arabe, dans une phrase verbale, l'ordre standard est plutôt verbe, sujet, complément. Donc en arabe, on a tendance à commencer, la plupart du temps, par le verbe. C'est la phrase standard en arabe. Voilà. Mais on verra, ou vous verrez, vous remarquerez que dans les titres de journaux en arabe, on commence par le nom. Voilà, par le sujet. C'est une convention journalistique, mais c'est comme ça. Et dans la vie normale, dans la vie réelle, dans l'arabe standard, dans le texte, même dans les journaux, dans le texte, on aura l'ordre standard, verbe, sujet, complément. Donc, exemple, il travaille dans une banque, ya'amalu huwa fi masrif, ou tout simplement ya'amalu fi masrif, le pronom étant implicite. Dans les phrases nominales, l'arabe juxtapose simplement le sujet et l'attribut sans verbe être. Exemple, mon frère est étudiant, akhi talibun. À présent, la négation, nafi, ou bien le jumla al-manfiya. Donc, nafi, c'est la négation, dire que non, ce n'est pas le cas. En arabe, la négation se fait avec une seule particule placée généralement devant le verbe ou la phrase nominale. Chaque particule dépend du temps ou du type de phrase. Alors voici les principales particules de négation. Donc il y a la particule la, c'est la plus commune, la. Donc c'est pour le présent ou pour l'habitude. La uhibbu al-qahwa, je n'aime pas le café. La uhibbu al-qahwa. On aurait, par exemple, l'affirmation serait uhibbu al-qahwa. On ajoute simplement la. La uhibbu al-qahwa. Ensuite, on a ma, une autre particule de négation, ma. Et là, on aura le passé simple avec. Ma katabtu ar-risala. Ma katabtu ar-risala. Je n'ai pas écrit la lettre. Encore une fois, si on disait katabtu ar-risala, c'est j'ai écrit la lettre. Mais si on place la particule négative ma devant, ça donne ma katabtu ar-risala. Je n'ai pas écrit la lettre. Donc voilà, c'est plutôt simple. Ensuite, on a lem. Lem. Donc lem, c'est pour c'est pour le passé. Lem, on l'emploie pour le passé, même si on a une forme qui ressemble au présent après. On s'attardera sur ça plus tard. Donc on a lem yuhibba at-ta'am. La plupart du temps, donc avec les verbes réguliers, on a la dernière lettre qui prend sukun. Ici, on a la fatha, puisqu'on a un verbe irrégulier. On a donc ashadda sur la dernière lettre. Donc on a lam yuhibba at-ta'am, il n'a pas aimé le plat. On reviendra sur ça, car c'est un point pas difficile, mais qui mérite explication. Voilà, donc lem c'est pour nier dans le passé. Voilà. C'est un registre un peu plus élevé. Ensuite, on a len. Len, donc c'est le futur qui est nié ici. Donc on a len et on a adhaba. Donc ici on a fatha à la fin. C'est comme adhabu, donc je vais. Et ça devient adhaba puisqu'il y a len. Voilà. Len adhaba ila al-hafla. Je n'irai pas à la fête. Len adhaba ila al-hafla. Je n'irai pas à la fête. Ensuite, on a la particule négative laysa. Donc c'est une particule qui est utilisée avec les phrases nominales ou dans les phrases nominales au présent. Donc ukhti laysat mu'allima. Ukhti laysat mu'allima. Ma sœur n'est pas enseignante. Voilà pour les principales particules négatives. Donc voici quelques exemples de phrases négatives qui utilisent donc ces
ces particules que nous venons de voir. Donc, Orti laysat mu'allima, celui que nous venons de voir. Ma sœur n'est pas enseignante. Lem adhab, voilà, ça c'est un verbe régulier. Donc, on a lem et on a, tout à l'heure, on avait yuhibba. Lem yuhibba, puisque c'était un verbe irrégulier, on avait fatha à la fin. Mais là, c'est un verbe irrégulier, c'est un verbe régulier, donc on a juste soukoun à la fin. Lem adhab. Lem adhab, donc c'est la négation, même si le verbe ressemble au présent, donc il est structuré comme le présent. Lem adhab, c'est comme ça qu'on le forme, donc on met lem, on met un verbe structuré comme le présent, et on a soukoun à la fin, avec les verbes réguliers, donc lem adhab, je ne suis pas allé, lem adhab ila al-amal ams, donc je ne suis pas allé au travail hier. Len yusafira, tusafira, len tusafira al-usbu' al-qadim. Len tusafira, donc len, on a fatha à la fin, len tusafira al-usbu' al-qadim. Elle ne voyagera pas la semaine prochaine. Ensuite, on a ma fahimna ad-dars. Ma fahimna ad-dars. Donc, on a ma et on a donc fahimna ad-dars, ça aurait voulu dire nous avons compris le cours ou la leçon. Ma fahimna ad-dars, nous n'avons pas compris la leçon. La uhibbu al-qahwa bidun sukkar. Donc, je n'aime pas le café sans sucre. Si on veut dire le contraire, c'est-à-dire qu'on veut dire qu'on aime le café avec sans sucre, on dira uhibbu al-qahwa bidun sukkar. Voilà. Et si on veut dire qu'on n'aime pas, la uhibbu. Ici, ça ne change pas. Donc, avec la, avec ma, les verbes ne changent pas. Avec len, on a la fatha. Avec lem, on a le soukoun, avec les verbes réguliers. Et on a le cas de laysa, donc qui s'accorde orti laysat mu'allima. Voilà. Donc comparaison avec le français, en arabe, une seule particule suffit. En français, on aura deux particules, donc ne avec pas, ne avec jamais, etc. Donc il n'y a pas de changement d'ordre des mots en arabe. Attention au temps du verbe, après certaines particules. Len, après on a le subjonctif, donc on a vu c'est fetha. Lem, on a jusif, donc comme on a vu c'est soukoun avec les verbes réguliers. Laysa se conjugue comme un verbe au passé, donc on a vu le cas de laysat mu'allima, voilà, il se conjugue lui comme un verbe au passé. Donc conclusion, affirmation et négation sont des structures fondamentales et opposées. En arabe, la simplicité vient de l'absence du verbe être au présent et de particules de négation uniques, contrairement au français où on en a deux, placées généralement autour du verbe. Apprends à choisir donc la bonne particule en fonction du temps et du contexte. Donc voilà un exercice. Comment traduirais-tu en arabe ? Je ne parle pas arabe couramment. Je ne parle pas arabe couramment. Propose ta réponse en commentaire pour t'exercer. Donc je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum.